Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer l'album Harry Potter. Alors on avait fait l'intérieur de la couverture et maintenant on va faire cette page là. Donc moi je les ai fait mes découpes avec ces dies que j'ai trouvé, il me semble que c'est de chez Action. Donc je vais prendre la plus grande. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait avec mes dies et je vous montrerai si vous ne les avez pas comment on peut les faire tout en calculant et en découpant. Donc je prends mon papier noir, je positionne mon die sur le côté et à l'intérieur de l'autre côté je fais un trait. Je coupe la différence. J'enfile mon dies à l'intérieur. Je le place en bas, bien au centre, et je le passe dans ma machine. Alors voilà, j'ai ma bannière. Je prends mon papier brun parce que je veux une bannière un peu plus grande, un peu plus grosse. Donc je vais positionner mon papier de façon à avoir une partie brune ici et une partie brune ici de la même, distance. Donc je trace et je coupe. Ensuite, vous repositionnez. Alors, vous laissez une bonne distance en bas pour ne pas avoir de soucis quand vous allez tracer. Et ici, vous laissez à peu près la même distance. Vous faites un point, la même distance que vous avez là et là. Et cette partie-là, pareil, au niveau des pointes, pour avoir une distance identique à celle que vous avez sur les côtés. Ensuite, vous venez tracer pour partir droit de chaque côté. Alors on fait tout ça parce qu'il n'y a pas le dies juste au-dessus. C'est bien dommage. Vous n'avez plus qu'à couper et vous avez celle du dessus. Donc si vous n'avez pas du tout de dies, alors ce que vous faites, pour la première, vous prenez un morceau de 10,5. Alors je vais la faire avec vous. Alors 10,5. Là on note pratiquement rien. Donc voilà. Je vais prendre celle-ci en modèle. Si on la met en bas, en fait, le point il est à 3 cm. Donc, je reprends mon morceau. Et là, je vais tracer le milieu. Alors là, 10,5, ça fait 5, 25. Alors, c'est sûr, vous allez mettre beaucoup plus de temps à faire vos bannières. Et ça sera la seule façon de les faire correctement. Vous allez tracer. Alors vous tracez juste en bas, je trace juste vraiment en bas parce qu'on n'a pas besoin du haut. Et là, à 3 cm, vous allez mesurer 3 cm. Juste ici. Et du coup, vous allez tracer à l'angle. Ici, dans l'autre sens, toujours à l'angle, voilà. Et vous aurez votre bannière également, de la même façon, en faisant ça. Et à chaque fois, vous allez reprendre votre papier noir, vous allez le mettre à l'intérieur,
Et pareil, vous allez tracer juste là, vous allez couper et ainsi de suite. Vous faites toutes vos bannières de cette façon. Alors voilà, j'ai fait mes 2 bannières, une avec mes dies et l'autre manuellement. Donc, on va en prendre une. On prend la plus grosse bannière avec une page qu'on avait faite hier avec le tuto. Donc, on va placer sa bannière en bas de la page. Alors, à 1 mm du bord en bas, pour que ça touche. Et en haut, on va venir tracer. Et là, on coupe le surplus. Voilà. La deuxième bannière, on va la positionner dessus, tout en laissant la même distance de chaque côté. Et en haut, on va laisser la même distance pour qu'on voie le brin en haut. Et on coupe. Cette partie-là va venir se coller dessus. Alors, une fois que vous avez votre bannière avec la bande noire dessus, vous allez la retourner et prendre une feuille A4 que vous allez venir placer, pareil, dessus et vous laissez une bande brune de chaque côté. Vous tracez et vous coupez. Dans l'autre sens, vous allez couper à 16,5. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Et cette partie-là va venir se coller sur le bord, en haut, tout en haut, à l'arrière. Alors vous obtenez ceci, une fois que c'est collé. Votre bannière que vous allez voir de ce côté-là, et celle-ci qui est en dessous. Alors cette partie-là, vous allez la coller en haut de votre page. Alors pour que ce soit plus simple pour vous, vous faites un petit trait juste au milieu pour avoir le centre, un petit trait sur votre page juste au milieu, qu'on voit juste ici. Comme ça, moi je vais coller sur mon petit trait au centre ma bannière qui va venir se positionner juste ici. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là et je me suis fait 2 petites bandes pour mettre de chaque côté de 2 cm de large. Alors, je viens positionner sur ma page et je laisse toujours ma petite bande noire tout autour. Donc, je trace en bas pour laisser du noir et je coupe. Voilà. Et cette bande-là, je viens la coller sur le bord tout en laissant ma bande noire tout autour. Donc j'ai collé ma bande et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va prendre une feuille A4 qu'on va venir placer contre cette bande-là et on trace de l'autre côté contre la bande. On coupe. Et dans l'autre sens, on va venir couper à 13,5. À 1 cm du bord, on fait un pli.
Et cette partie-là, on va venir la coller juste en bas. Voilà, vous avez cette partie-là, vous allez coller. Et là, on va venir placer un aimant juste ici. Alors vous vérifiez pour que ça tombe quand même sur la bannière, comme il faut, pas sur le bord. On met du double face pour le maintenir. On ferme et on repositionne un aimant juste ici. Alors moi les miens sont très puissants. Et du coup je peux le mettre au-dessus. Si jamais vos aimants sont moins puissants, vous pouvez le placer à l'intérieur. Voilà. Et votre page reste fermée. Là, vous n'avez plus que la décoration à faire. Alors là, vous avez griffon d'or. J'ai fait ce modèle pour le griffon d'or et serpentard. Donc vous pouvez faire le devant de votre page en rouge et jaune pour griffon d'or et en vert pour serpentard. Donc on passe de l'autre côté. On prend une feuille à 4 qu'on vient positionner sur la page, bien en haut. On trace en bas et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On plie tout le long. On positionne la page bien au bord. Et là, à 1 ou 2 mm du bord, on trace. Et on coupe le surplus. On coupe les angles. Et cette partie-là, on vient la coller juste sur le bord. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai collé. Maintenant, j'ai repris deux bandes de 2 cm de large. Et pareil, je viens les positionner sur le bord. Je laisse une bande noire tout autour. Je trace et je coupe. Et je colle sur le bord, juste ici. Je fais la même chose avec la deuxième que je viens coller juste de l'autre côté. Voilà, j'ai collé mes deux bandes de chaque côté sur ma page. Je prends une feuille à 4 que je coupe à 18 cm. Dans l'autre sens, je viens faire un pli à 13 cm. Alors, on ne se trompe pas. Je plie la page. Je repositionne bien à 13 cm. Je fais un second pli. Et là, vous avez votre petit dépliant. Cette partie-là, je la replie dans l'autre sens. Elle va venir se coller juste contre le bord de la bande, juste ici, au centre de la feuille. Alors voilà, vous n'avez plus que votre décor à faire pour mettre les photos à l'intérieur.
et mettre une petite aiguille qui va maintenir cette partie-là fermée. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. Alors l'intérieur, il vous faut une pochette juste ici. Et pensez à mettre au niveau de la pochette un aimant ici et un aimant là pour que cette partie-là reste bien fermée quand vous allez ouvrir et fermer votre page. Alors je prends une chute de papier et je vais la couper à 9 cm. Dans l'autre sens, je vais faire un pli à 1 cm du bord. Je vais venir positionner à 2 mm de la pliure. Et je trace à 2 mm, 1 ou 2 mm du bord. Je fais mon pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je plie. Je coupe mes angles. Et je colle ma pochette juste en bas. Voilà, j'ai collé ma pochette. Et vous n'avez plus qu'à décorer de cette façon. Alors moi j'ai coupé le train tout autour et je l'ai collé sur du noir et j'ai redécoupé à 1 ou 2 mm tout autour du train pour que ça ressorte bien sur mon papier décor. Donc cette page là, j'ai mis ce papier là, c'est comme du journal que j'ai trouvé en magasin loisirs créatifs. Donc ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas ce papier là, c'est de prendre des vieux livres, des pages et puis ancrer bien comme il faut en brun sur les côtés et ça fera autant d'effet. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à décorer votre page et elle est terminée recto verso. Bien entendu, n'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant là. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!